suis le directeur du Centre d'excellence africain pour la santé de la mère et de l'enfant, qui est un projet de l'Association des universités africaines qui est appuyé par la Banque mondiale et dont les orientations stratégiques tournent autour de la formation diplômante, la formation capacitante ou certifiante, la recherche, mais également le développement de partenariats stratégiques pour atteindre les objectifs de réduction de la mortalité des mères et des enfants à travers la mise à disposition de personnel de santé de qualité au niveau des structures de santé du Sénégal. Nous avons deux types de formations, les formations diplômantes et les formations capacitantes. Et ils sont évalués régulièrement, par semestre, dans le cadre du système LNB pour voir est-ce qu'ils ont atteint les objectifs qui leur sont assignés. Et à la fin de leur formation, au bout de 4 ans, ils ont un diplôme d'études spécialisées qui est reconnu au niveau national, mais également au niveau sous-régional, parce que le diplôme de pédiatrie est accrédité non seulement par l'Autorité nationale d'assurance qualité, l'ANAQ-Sup, mais également par l'Organisation ouest-africaine de la santé, ce qui en fait une reconnaissance au niveau régional. Donc ils peuvent exercer au Sénégal et dans les autres pays africains. On a pratiquement presque 200, 300 demandes par an. Mais on se limite à recruter une cinquantaine d'étudiants en moyenne pour des questions de ratio d'encadrement. Actuellement, le nombre total de nos étudiants, de la première à la 4e année de DS, est de 150 étudiants. La vocation de l'université, c'est non seulement de former, mais également d'être utile aux populations. C'est pourquoi chaque année, nous organisons des activités communautaires en prenant comme prétexte les cérémonies religieuses, les grands événements religieux, tels que le Magal de Touba, le Gamou de Tivaouane, le Porokhane, etc., où nous mobilisons ces étudiants avec un bus, une polyclinique médicalisée qui appartient au CSAMEC pour aller consulter les populations, leur apporter des traitements, puisque la plupart de ces populations n'ont pas accès à des spécialistes régulièrement. Dans ce bus, il y a 3 compartiments. Il y a un compartiment qui est assez isolé, qui est un compartiment d'obstétrique, où il y a une table de consultation obstétricale, et vous avez une échographie obstétricale qui peut faire de l'échographie endovaginale qui est extrêmement importante. Nous avons également un autre appareil d'écho qui permet de faire des échocardiogrames, etc. Et nous avons une autre cabine pédiatrie où des consultations de pédiatrie sont faites avec toutes les commodités, les balances, les PFBD, etc. Et au centre, il y a une unité où on peut faire de la biologie. Dans la philosophie de la banque et même de notre pays et de nos institutions, il était important de travailler sur les possibilités de pérennisation, sur un plan de pérennisation de ces centres, parce qu'il n'est pas question qu'après, avec tout le travail qui a été effectué, tous les fondamentaux qui ont été posés, qui sont positifs pour notre système d'éducation et notre système de santé, que ces centres disparaissent comme ça. Et je pense qu'on est en train de travailler sur cette pérennisation. On a eu des discussions assez profondes qui ont été portées à la connaissance même du bailleur, des ministères de l'enseignement supérieur et de l'innovation. Et nous avons discuté avec tous les centres pour voir comment les pérenniser, en faire des centres autonomes ou bien en faire des instituts d'université ou bien de facultés.